Bonjour, chères femmes, et bienvenue à l'Académie M Croix Soi, où à chaque semaine, j'ai l'immense privilège de recevoir des femmes tout à fait magnifiques, des femmes vraiment inspirantes qui ont développé dans leur vie les trois piliers d'une vie comblée, qui est le M Croix Soi, qui signifie aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux réellement être. Et aujourd'hui, j'ai le privilège vraiment de rencontrer une femme qui a su transformer ses épreuves en force et j'ai nommé Maryse Ouvette. Bonjour Maryse. Bonjour Valérie, merci pour l'invitation. Merci sincèrement à toi d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un privilège de t'accueillir aujourd'hui. Alors Maryse, tu es à la fois auteure justement du livre Transformer vos épreuves en force. Tu es conférencière, formatrice et tu te spécialises davantage dans la gestion d'entreprise, donc avec les gestionnaires. Oui, ça? exactement. Alors, on peut lire que, dans le fond, toi, tu as fait vraiment un retour vers toi-même en 2019. C'est bien ça? Oui, 2019, mais disons que la vie m'avait mis sur le chemin des transitions, des événements chaotiques, peut-être à partir de 2016, 2017, 2018. Puis là, 2019, c'était vraiment plus le retour en moi-même pour aller transformer tout ce que j'avais vécu les années dernières, les années passées, vraiment en force. Puis tout ce que j'ai appris de ce passage-là, comment l'enseigner aux gens parce que j'ai découvert en 2018 où est-ce que j'ai eu à tout abandonner, à me choisir. En fait, c'est vraiment ça que j'ai fait. C'est que là, j'ai décidé que c'était moi la personne la plus importante dans ma vie. Et à ce moment-là, j'ai puisé dans ma force profonde. Puis c'est des gens autour de moi qui me l'avaient fait remarquer. Tu sais, wow, tout ce que tu as traversé était vraiment de force incroyable. Puis c'est là que j'ai réalisé que chaque personne qui vit sur la Terre a une force insoupçonnée à l'intérieur d'eux, qui est capable d'aller puiser, peu importe le choix qu'il doit faire dans sa vie, si c'est un choix important qui va amener des transitions importantes, des transitions majeures, des choix qui peuvent amener certaines épreuves aussi, certaines marches plus chaotiques, ou carrément, c'est des événements qui se présentent sur notre chemin sans qu'on les ait choisis, mais qu'il faut passer au travers de la tempête. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit le livre Transformer vos épreuves en force pour toutes ces personnes-là qui se trouvent un peu dans le chaos ou qui doivent apprendre à mieux se choisir, à choisir vraiment une vie qu'ils veulent vivre profondément. Puis c'est d'aller puiser cette force-là qui est à l'intérieur de chacun de soi et qui est possible aussi d'aller toucher pour enfin vivre la vie qu'on mérite puis qu'on désire surtout, là. Aligné avec nous, avec notre être et avec notre essence profonde. Effectivement. Je suis vraiment contente justement que tu apportes ça parce que dans le fond, effectivement, que c'est comme le but ultime aussi de ton livre. Et pour moi, quand je parle des trois piliers aussi, c'est exactement en lien avec ça. Parce que souvent, ce que je réalise, c'est que les femmes, avant d'arriver peut-être dans le passage de vraiment se choisir réellement, c'est comme si peut-être elles doutent justement de leur potentiel, elles doutent de leur force et de voir un peu comme l'envers de la médaille dans le sens de dire, ben écoute, oui, c'est possible de passer à travers. Oui, c'est justement, tu as cette force-là à l'intérieur de toi. Et pour moi, quand on arrive à se choisir, ben c'est vraiment, on parle à ce moment-là du premier pilier qui est vraiment de l'amour de soi. Parce que ça veut dire que je commence à vraiment écouter mes besoins, justement, comme tu l'as bien dit, hein, je deviens la personne la plus importante de ma vie. Et c'est à partir de ça, dans le fond, que tu deviens aussi en mesure de justement pouvoir mieux aimer les autres, être plus disponible pour les autres, parce que à partir du moment que tu t'es choisi, c'est comme si c'est un 180 degrés, là, ta vie est complètement transformée. Dis-moi, ça a été quoi pour toi, mettons, les plus grands changements suite à cette réalisation-là? C'est quoi les changements que tu peux voir dans ta vie? Les changements intérieurs, en fait, là, toutes les phases de ma vie que j'ai vécues depuis 2016, en fait. Mon Dieu, je suis beaucoup plus en paix intérieurement.
J'apprends à faire plus confiance. En fait, j'apprends, mais je fais plus confiance, tu sais. Des fois, on a l'impression qu'on se retrouve devant rien. Moi, c'est ce qui m'est arrivé en janvier 2019. Tu sais, je repartais à zéro d'une entreprise, avec rien, avec un prêt d'entreprise, avec une nouvelle hypothèque, des nouvelles clientèles que je devais rebâtir, me redéfinir comme entrepreneur. Puis là, je me souviens très bien que je me suis comme vu les mains comme ça en me disant, bon, ben la vie, il me reste toi. Puis ça s'est très bien passé, tu sais. J'ai fait confiance, j'ai continué d'avancer, puis de croire en mon potentiel, de croire en moi. Puis j'ai fait une très belle année 2019 et justement, j'ai commencé la rédaction de mon livre en février 2019. J'ai marché Compostelle 200 km en fin mars, début avril 2019. Donc, c'est vraiment, je dirais, ce côté-là que quand j'arrive devant quelque chose que moi, je pense pas que ça va-tu vraiment arriver, tu sais, je me rappelle, OK, regarde, je me suis déjà sentie dans le vide, puis ça s'est bien passé parce que j'ai cru en moi-même. Puis aussi, un changement important que ça a amené, c'est les relations, peu importe le type de relation, maintenant, c'est moi qui choisis. Je me laisse plus choisir. Et je refuse tout ce qui peut être relation toxique, tout ce qui peut être des relations qui me tirent vers le bas, qui va éteindre ma lumière, qui va éteindre mon potentiel. Ça, c'est terminé. Et je suis vraiment ferme à ce niveau-là quand que je sens que... Mais on dirait que le fait de m'avoir positionnée, j'attire les bonnes personnes, mais aussi j'ai traversé des zones d'ombre qui a fait que je suis plus amour aussi, donc j'attire des gens qui vont reconnaître ma valeur, qui vont me respecter. Et maintenant, ça au niveau des relations, et je l'enseigne aussi dans mon livre, que quand on veut créer la vie qu'on désire, quand on veut passer vraiment dans notre être profond, notre entourage est essentiel, peu importe que ce soit de la famille, que ce soit au niveau des affaires, au niveau de notre conjoint, au niveau des amis, c'est hyper important. Puis quand on commence une transformation profonde, bien évidemment que l'entourage, il y a un ménage naturel qui se fait et c'est correct. Mais il y a des deuils qui vont être à traverser ou si j'en parle dans mon livre, la courbe de changement. Donc, oui. Effectivement, puis on va en parler dans le soi parce que ça vient beaucoup avec se permettre d'être à ce moment-là. Fait que je vais nous garder ça pour un petit peu plus tard parce que je trouve ça tellement intéressant, effectivement, parce que ça l'amène beaucoup de changements à plusieurs points de vue. Mais moi, je nommerais ça un peu comme un début d'histoire d'amour avec soi-même. Est-ce que tu le perçois comme ça un petit peu? Oui, parce que on se remplit nous davantage pour mieux remplir les autres. Parce qu'on ne peut pas être rempli à 50% puis essayer de remplir les autres. Puis moi, une autre leçon que j'ai compris, c'est qu'on ne peut pas changer les autres puis on ne peut pas les sauver. On peut les éclairer, on peut les guider, mais ce n'est pas notre rôle de sauver l'autre personne. Tu sais, si la personne a un apprentissage à faire, oui, on peut être un guide pour elle, mais la sauver, c'est lui enlever son pouvoir d'apprendre. Donc ça a été un apprentissage important qui fait en sorte que justement, quand on se retrouve avec des relations de couple, où est-ce que l'autre, on aimerait donc qu'il change, qu'il soit en équilibre avec nous, en harmonie. Si l'autre n'est pas rendu là, puis ça faut apprendre à se choisir puis dire, ben là, la personne la plus importante, c'est moi-même, puis j'ai confiance que je vais trouver quelqu'un qui va m'aimer à ma juste valeur, que j'aurai pas besoin de tout le temps m'ajuster moi comme individu. Donc, plus on va s'aimer, plus justement, on va attirer, comme je disais, des relations qui sont beaucoup plus épanouies. Ça vient chercher beaucoup le principe de la responsabilité, dans le sens que nous sommes responsables de notre propre bonheur et chacun est responsable de son propre bonheur. Tu sais, quand on travaille dans notre jardin à semer ce que l'on souhaite réellement récolter, dans le fond, c'est que là, ça commence à faire vraiment une grande différence. Tu dirais maintenant, avec justement tout ce parcours-là, ce cheminement-là de vie, ce serait quoi ta définition maintenant de l'amour de soi?
La définition de l'amour de soi, c'est être capable de reconnaître et de respecter ses limites, autant envers soi-même qu'envers les autres. Parce que quand on ne reconnaît pas et on ne respecte pas nos limites, ben on entraîne l'abus, puis on entraîne de mettre des bouchées triples et quadruples parce qu'on essaie de combler un manque, justement, un manque de reconnaissance, un manque d'amour parce qu'on cherche à se faire aimer de l'extérieur. Je dirais aussi que c'est apprendre à se choisir, à écouter puis à se choisir et à prendre des moments pour soi aussi. Donc, pour moi, c'est aussi ça, l'amour de soi, c'est de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi ne veut pas nécessairement dire je vais me faire masser à toutes les semaines. L'amour de soi, c'est être capable, comme je disais, de dire non, de quand on a besoin de se reposer, bien, on le fait. On se respecte davantage en tant qu'individu. Donc, puis on fait des choix qui sont vraiment alignés avec qui nous sommes. Effectivement. Ça transforme tout, hein, comme on dit. L'amour transforme tout, l'amour de soi, c'est Ouais. exactement ça. Si on vient parler au niveau du deuxième pilier qui est de croire en soi, alors là, toi, dans ton cas, il a fallu vraiment que tu viennes croire en tes capacités, croire en toi, travailler la confiance. C'était quoi cette force-là comme intérieure que tu as ressentie pour dire, écoute, regarde là, j'y vais, là, puis c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, quand tu décides de vraiment te choisir, même si ça peut être difficile, par exemple, mettre fin à une relation, euh, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si tu atteins un degré de souffrance que là, c'est assez. Puis, tu sais, c'est comme si tu touches un fond, puis la seule option, c'est de remonter. Parce que si tu descends plus bas, ben qu'est-ce qui te guette? C'est la maladie, c'est une dépression encore plus majeure que peut-être tu t'en sortiras pas ou ça va être plus difficile. Tu sais, c'est la noirceur finalement. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand un individu a atteint son degré de souffrance, il y a un degré de noirceur qui est plus tolérable parce qu'à un moment donné, s'ajuster, c'est une chose, mais tolérer constamment, c'en est une autre. Puis d'ailleurs, je commence ma clé oser avec ce thème-là, tu sais, jusqu'où qu'on s'ajuste. Puis à un moment donné, quand le degré est trop fort, mais là, on se dit, regarde, là, tout ce qui me reste, c'est la route vers le haut, même si ça peut paraître que c'est chaotique, en fait, là. Chaotique et la souffrance peut continuer aussi. Sauf qu'à un moment donné, tu es dans le chemin, tu sais pas quand ça va arrêter, mais tu sais que les choix que tu fais, c'est pour toi, puis tu avances à ce niveau-là. En fait, c'est comme si tu t'épures. Tu enlèves des plures d'oignons à mesure que tu fais dans ton avancée de transformation qui peut, à travers d'épreuves, on s'épure en même temps. On enlève des plures d'ombre qui ont pu être là. Donc, quand tu es dedans, c'est peut-être moins drôle, mais après, c'est ta transformation qui est ton cadeau. Hein. Et la légèreté vient justement après ça. C'est comme, justement, tu dis quand tu es dedans, peut-être tu ressens la lourdeur, puis tu vois pas nécessairement la lumière au bout du tunnel, mais tu sais qu'un pas à la fois, et tu commences à sentir peut-être de plus en plus de légèreté pour justement t'alléger et là, rayonner pleinement. Ça serait quoi le conseil que tu donnerais justement peut-être aux femmes qui sont dans des situations où c'est pas évident? Tu sais, des fois, ça peut être comme le travail, des relations, des choix de vie en particulier, de dire, ça serait quoi le conseil que tu leur donnerais pour activer la confiance en elles? Reprenez votre pouvoir. Le pouvoir nous appartient, puis il n'y a personne qui peut nous l'enlever. Et si on a donné notre pouvoir à autrui, il faut se pardonner parce qu'on a encore la possibilité de le reprendre, notre pouvoir. Et quand on se sent pleinement dans notre pouvoir et on est capable de se positionner et de vraiment se choisir et dire non, ça, j'accepte plus. Maintenant, ce que je veux, c'est ça. Puis il n'y a plus personne qui va m'empêcher d'être heureuse, d'illuminer de toute mon être, d'être vraiment dans ma mission, parce qu'on a toute une raison d'être ici. Et ça fait partie, plus on est dans notre plein pouvoir, bien, plus on est dans notre puissance intérieure également. Fait que ça serait ça le conseil que j'ai à dire, parce qu'on l'oublie
qu'on vient ici avec un pouvoir et une puissance intérieure et on essaie des fois de se faire aimer, de se faire accepter et c'est là qu'on perd notre pouvoir ou si on a un lien d'attachement. Tu sais, peu importe à qui, quand on est trop attaché, ça va venir aussi. La perte de notre pouvoir est plus facile. Effectivement, parce que souvent, c'est beaucoup associé. On attend que les autres nous nourrissent et de nous, de notre côté, on souhaite nourrir suffisamment les autres pour qu'après ça, ils nous nourrissent. Puis plus qu'on va donner, plus qu'ils vont nous donner. Mais c'est ça, c'est pas, c'est justement quand on est dans ce type de relation-là, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes. Et là, c'est pas nécessairement justement juste les relations amoureuses, mais c'est à tous les niveaux. Ouais. Et c'est que ça, et c'est là qu'effectivement, comme tu dis, hein, on en perd notre pouvoir parce qu'on est toujours en attente de, et que ça soit l'autre qui vienne nous nourrir de l'intérieur. C'est vraiment, c'est beau comme conseil, j'aime ça. Et ça, justement, je trouve que c'est un beau lien avec se permettre d'être. Parce que, justement, quand tu dis, ben quand je reprends mon pouvoir, donc, je deviens celle que je veux réellement être. Et là, parle-nous du ménage, parce que, écoute, je pense que c'est une des choses qui fait peur à plusieurs personnes de dire, écoute, si je commence à venir voir qu'est-ce qui se passe en dedans de moi, si je me connecte de plus en plus à qui je suis, ça se peut que j'aie du ménage à faire, hein? Ça se peut que j'aie des changements dans mon environnement à faire. Et ça, je pense que pour plusieurs personnes, ça peut faire peur. Ça se fait. J'ai tellement fait de ménage depuis 4 ans, puis tantôt avant l'entrevue, on parlait d'un autre changement important que je me prépare à faire, mais je le fais beaucoup plus dans la zénitude et dans la paix et je vois comment. Mais c'est sûr que c'est pas tout à fait pareil, là, le changement que je m'apprête à faire, de changement de région. Mais tous les changements précédents, que ce soit un divorce, une autre séparation, une dépression, quitter une association que tu voyais fructueuse puis que finalement, c'était pas ça, c'est possible pour revenir à l'être que nous sommes, à l'être profond que nous sommes vraiment. Et comme je disais, oui, ça fait partie du cheminement, le deuil, mais à travers tout ça, il faut se pardonner. S'il y a quelque chose qu'on a trop accepté ou enduré, il faut apprendre à se pardonner. Puis s'il y a un environnement qui ne nous convient plus, mais oui, le ménage, il vient avec, mais c'est pour accueillir des nouvelles personnes, en fait. Puis quand ça se produit, il y a un sentiment de vide qui arrive. On se sent tout seul, mais c'est un passage. C'est un passage pour ensuite aller accueillir le nouvel environnement qui nous attend, mais c'est pour le mieux. C'est pour le mieux, c'est sûr. Même si ça fait peur, il faut transcender ces peurs-là, puis croire en nous, puis que c'est la chose qu'on veut vraiment réaliser, là. Mais c'est pour accueillir du plus beau. Vraiment. Puis, je trouve ça le fun parce que tu dis, tu sais, à travers justement une dépression, un burn-out, changement d'emploi ou une séparation, et plus que je fais d'entrevues justement avec des femmes magnifiques, tout comme toi, plus que je me rends compte, c'est comme si on dirait... c'est comme si on dirait, si on comprend pas le message, ben ça va juste comme, le message va juste grossir. Puis justement, un peu comme tu disais tantôt, jusqu'à temps que tu sais, j'ai comme pogné le fond du baril, puis de dire, écoute, là, je pense que je vais comprendre, là, tu sais. Donc, tu sais, moi, je dirais, c'est comme des cadeaux mal emballés, dans le fond. Tu sais, au bout de la ligne, quand on arrive à dire, ben écoute, là, je vais déballer, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis pourquoi qu'il y a tant de choses qui m'arrivent, mais c'est à partir du moment qu'on est capable d'ouvrir le cadeau puis de regarder à l'intérieur, de dire, mais mon Dieu, tu sais, finalement, c'est magnifique au bout de la ligne. Mais, tu sais, quand on reçoit ça, des fois, c'est emballé de toutes sortes de façons, hein? C'est difficile à transcender, à voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Mais effectivement, je dirais, tu sais, tantôt, ce qui est venu aussi, c'est comme à travers de croire en soi, c'est aussi, te dit, regarde, à un moment donné,
dans le fond, tu as eu la foi de dire je m'en remets aussi à la vie. Mm-hmm. Oui. Puis plus la personne va avoir cette foi-là, puis qu'elle va garder, elle va développer sa force à mesure qu'elle avance, mais plus justement, ça va l'aider à garder confiance et à continuer à avancer. C'est pour ça que mon livre, c'est pour amener vraiment les gens à aller puiser dans cette force-là, puis aller chercher plein d'outils pour les aider à travers ce cheminement-là. Mm-hmm. Ouais. Et qu'est-ce que parce que tu sais, ça vient justement quand on se permet d'être celle que l'on souhaite réellement être, ça vient souvent peut-être avec une peur du jugement des autres, avec cette peur-là, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, des changements que je suis en train de faire. Qu'est-ce que tu dirais justement, ce serait quoi le conseil que tu donnerais aux gens, aux femmes pour se libérer du jugement des autres et peut-être toi, comment tu as fait pour le faire aussi? Moi, comment j'ai fait? J'ai plongé. J'ai plongé, puis à un moment donné, tu sais, les jugements des autres, c'est la perception des autres. Puis plus tu te remplis justement d'amour, à un moment donné, le jugement des autres, tu sais, c'est plus à ça que tu t'accroches parce que on le sait que c'est secondaire, puis que ça nous appartient pas, puis que c'est facile d'observer puis de juger la vie d'une personne. Puis moi, je me suis fait juger aussi comme personne à travers, tu sais, mon parcours parce que les gens ne savaient pas vraiment qu'est-ce que je traversais. Et à un moment donné, mais c'est là que tu te rends compte que ces personnes-là n'ont plus à être dans ta vie non plus. Tu sais, c'est celles qui vont vraiment juger sévèrement. Il faut faire attention, il ne faut pas se dire « Ah, je me sens pas compris, je mets tout le monde de côté ». Non, parce que c'est pas non plus le rôle des gens autour de nous de comprendre exactement ce qu'on vit. Mais si on ne sent pas un soutien ou une empathie, puis qu'on se fait reprocher, par exemple, qu'on est lourd, alors qu'on fait juste garder la tête en haut de l'eau, bien, c'est là que nos choix ils viennent, puis il faut l'accepter. Parce qu'il faut jamais accepter des gens qui ne nous reconnaissent pas dans notre cercle. Ça serait ça que je dirais, le conseil. Oui. Effectivement, parce que ça teint beaucoup hein, l'environnement dans lequel on vit, les gens avec lesquels on choisit de côtoyer. Ça devrait être justement de prendre le temps de choisir aussi en lien avec qui nous sommes. Et des fois, je dirais, c'est comme s'il y a des mises à jour à faire à travers ça, dans le sens que, tu sais, des fois, on côtoie des gens par habitude aussi sans nécessairement se re-questionner à dire est-ce que je me sens encore bien avec cette personne-là? Est-ce que je peux me permettre d'être, dans le fond? Hein? Oui, tu as vraiment dit un bon point. Est-ce que je me permets d'être et est-ce que l'autre me permet d'être aussi? Et ça, c'est ma première clé, passer du paraître à l'être au niveau des relations. Tu sais, des fois, il peut y avoir présence de violence psychologique, émotionnelle qu'on ne voit pas et la personne s'éteint complètement. Donc, ça, c'est un point fondamental. Est-ce que je me sens éteinte? Est-ce que je me sens étouffée? Peu importe le type de relation, c'est un signal d'alarme à considérer. Parce qu'on n'a pas à endurer. Puis on le fait trop. On le fait trop parce que peut-être c'est de la façon qu'on a grandi, mais là, le monde est appelé à changer. Donc, c'est le temps de revenir à soi puis d'être la personne qu'on est vraiment parce que c'est vraiment là qu'on va tous être appelés à aller dans les prochaines années. Oui, effectivement. Et moi, je dis toujours, plus que nous serons à rayonner, bien, plus que notre vie sera lumineuse, justement. Oui. Tu sais, ça sera, c'est vraiment merveilleux. Eh bien, Maryse, écoute, merci sincèrement pour cette magnifique entrevue. Donc, on peut trouver ton livre en librairie. Oui, on peut trouver mon livre en librairie, mon site web www.marisaudet.com, puis aussi sur le site de Béliveau Éditeur. Super. Ben merci beaucoup. Et puis, écoute, bonne continuité dans tous tes magnifiques projets. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée.